Découvrez, plantez, entretenez, taillez. Aujourd'hui, c'est la Lemna minor. La plus connue des lentilles d'eau, c'est la Lemna minor, aussi appelée communément petite lentille d'eau. Mais en réalité, il existe plusieurs espèces de lentilles d'eau et il est probable que les magasins ou les amateurs vous proposent des lentilles d'eau qui ne sont pas forcément des Lemna minor, mais plutôt des Lemna minuta, des Turionifera ou encore des Giba. Quoi qu'il en soit, les informations que je vous donne ici sont valables pour toutes les lentilles d'eau. Ce sont des plantes flottantes présentes partout dans le monde, y compris en Europe. Elles possèdent des feuilles ovales très petites de 2 à 3 mm seulement. Ces feuilles sont remplies d'air permettant à la plante de flotter. Sa face aérienne est verte claire et en dessous vert foncé, parfois bleuté, avec de courtes racines plongeantes blanches. Ces racines n'ont pas pour but d'atteindre le sol, mais servent à stabiliser la plante et à récupérer les nutriments dans l'eau. Sa croissance est très rapide et si les conditions lui conviennent, elle devient rapidement envahissante. Cette plante peut être installée dans n'importe quel type d'aquarium, nano, très grand bac, avec ou sans couvercle. Elle vit aussi très bien en bassin de jardin et ne craint pas les hivers, se laissant couler en automne et réapparaissant au printemps. Elle préfère les plans d'eau plutôt stagnants avec peu ou pas de courant. Les poissons timides, se plaisant à l'ombre, l'apprécient particulièrement. C'est le cas des bêtas, des gouramis, des taterendina et aussi des crevettes. Intéressante également dans les bacs de ponte et de reproduction où la lentille d'eau offre abri et infusoire aux jeunes alevins. Un couvert de lentilles d'eau peut aussi aider à lutter contre les algues en faisant barrière à la lumière, mais rendra l'aquarium un peu sombre. Attention, les poissons phytophages, et notamment les poissons rouges et les cyclidés africains herbivores, la mangent avec plaisir. Au bassin ou en étang, carpocoï et canards s'en régaleront également. Les lentilles d'eau ne sont pas difficiles sur les paramètres de l'eau, elles peuvent vivre dans des eaux très variées, avec un pH aussi bien acide que basique et une eau très douce ou très dure. La température idéale pour sa croissance se situe entre 18 et 26 degrés, mais elle supporte des températures négatives en hiver et très élevées en été. C'est une plante qui appréciera une exposition bien lumineuse et ce sera souvent le cas à la surface de l'aquarium proche de l'éclairage. Elle ne nécessite pas du tout d'ajout de CO2, le captant dans l'air directement avec ses feuilles aériennes. Pas besoin d'engrais non plus, les lentilles d'eau absorbent beaucoup de nutriments présents dans l'eau, ammonium, nitrate, zinc, etc. Les lentilles d'eau ne fleurissent jamais en aquarium et très rarement dans la nature, préférant la reproduction végétative bien plus rapide. Ainsi, la lentille d'eau se clone via un fin stolon, se multipliant exponentiellement. Elle ne se plante évidemment pas, il suffit de la poser à la surface de l'eau de l'aquarium, simplicité absolue. Pas d'entretien particulier pour cette plante flottante si ce n'est d'en retirer régulièrement lorsqu'elle recouvre trop la surface. On peut l'enlever à la main ou avec une épuisette pour le plus gros et finir avec un skimmer de surface si on souhaite s'en débarrasser totalement. Car si cette plante a des avantages, elle a aussi l'inconvénient de cacher pas mal la lumière aux autres plantes quand elle est trop étendue. Elle pompe aussi beaucoup de nutriments au détriment des autres plantes aquatiques dans l'aquarium. Enfin, elle complique aussi le nourrissage des poissons, l'usage d'un carré flottant est alors la seule solution. L'essentiel avec la lentille d'eau, ce sera donc de la garder sous contrôle dans l'aquarium ou au bassin. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager, cela m'encouragera à continuer cette série de focus sur les plantes d'aquarium. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, portez-vous bien, à bientôt pour de nouvelles vidéos, bye bye.